J'ai l'impression que les jours s'enchaînent désormais à une vitesse folle. Est-ce l'hiver qui me fait cet effet? Nous courons en perdre haleine après notre objectif, craignant qu'il s'échappe si on ralentit un seul instant. J'ai tout avoué à Erin et Garin, la mort de ma famille, la vaste supercherie, et le fait que je sois probablement en train de perdre la tête. À moins que je ne retrouve la raison, ces souvenirs qui me hantent ont l'air plus vrais que ceux dont je me souviens de ma propre enfance, me faisant douter de qui je suis, de ce que je suis. Erin pense que je suis atteint par un mal qui commence à toucher Carnandras. Des hallucinations, des visions, et le fond des yeux qui devient noir. Clovis m'en a parlé également, mais ce n'est pas le cas pour moi. J'ai commencé à me renseigner sur cette maladie, et ce que je trouve jusqu'à maintenant laisse présager le pire pour l'avenir. Quelque chose semble traîner près des puits, et à l'orée d'un égout à ciel ouvert, le corps d'un homme dont le visage a fondu. Clovis, tu viens de révéler qui tu étais. Tu as eu une conversation avec notre ami Hubert Martineau, le boucher. Et sur ta Du coup, il m'a demande, révélé son nom. vous le connaissiez déjà? Ah, bah, ok. Ah, peut-être pas, non? Si, si, bien sûr que si, puisque tu savais où était ton frère. Ah oui, c'est vrai. Donc forcément, oui. Et je ne me souviens plus si tu lui avais demandé si tu voulais voir ton frère. Oui, oui, je voulais discuter un petit peu avec lui, mais j'avais commencé par parler avec lui par respect, entre guillemets. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Eh ben, je te laisse lui demander, voir les mots que tu utilises pour voir si s'il accepte que tu parles à Alaric. Vous accepteriez que je parle à Laric pour essayer d'apprendre à le connaître? Oui, bien sûr. Hmm. Mais faut que je reste dans la pièce si ça vous dérange pas. Ça va être un choc pour lui. Enfin, je sais pas trop en fait. Il sait Mais qu'il a été adopté. oui, mais jamais il aurait pensé que son frère reviendrait ici. Je Alors, comprends. oh, c'est un solide gamin. N'inquiétez pas. Allez, suivez-moi. Je vais fermer les shops de toute façon. Let's Il go. te- il t'invite à rentrer à l'intérieur. Et donc c'est assez petit quand même. Tu arrives dans une sorte de pièce à vivre dans laquelle il y a la salle à manger, il y a une table, il y a un âtre. Tu vois qu'il y a également un lit dans la même pièce. Ça va être le lit des parents. Et quand tu rentres, tu constates que il y a au moins une autre jeune fille, un peu plus vieille qu'Alaric, qui te croise son regard, elle sait pas trop. Tu vois une femme plus âgée, qui doit être la mère. On a un peu de visite. Mesdames, Linda est ma femme et Adeline, ma fille. Eh petit gars, viens par ici. C'est notre bon client. Tu vois qu'Alaric reparaît. Monsieur, il a quelque chose à te dire. Euh, vous autres,
Montez, on repart, je vous expliquerai tout à l'heure. Et c'est entre lui et Alaric. Mais tout va bien, Hubert? Tout va bien, c'est un peu comme la famille. Et tu vois qu'il lance un regard appuyé à sa femme. Je vois. Bonsoir, monsieur. Ben, je vous laisse alors. Ouais, laisse-nous. Merci à vous. Vous vous retrouvez donc tous les trois dans la pièce. Du coup, je sers un verre pour le père. Je me sers un verre. Et à cette époque-là, c'est l'âge où on peut prendre un verre ou Oui, tu comment ça? peux. Ouais. Peux. J'ai juste un. Je regarde, enfin, je commence à verser. Je regarde si le père est d'accord ou pas. Allez-y, pour l'occasion. Est-ce que tu peux t'asseoir, Alaric, s'il te plaît? Tu vois qu'il hésite, il a pas peur, hein. Mais il regarde son père, c'est plus par respect pour... dans cette maison, c'est son père le chef. Que c'est pas selon les volontés d'un étranger. Tu peux y aller. T'inquiète pas. C'est un ami. Et ce qu'il a à te dire est important. Alors, ouvre grand tes oreilles. Allez-y. Déjà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Clovis Bellaube. Tu as sûrement déjà entendu parler de mon nom de famille. J'attends de voir s'il a une réaction ou pas. Euh, oui, je... Il regarde son père. Bélaube. Euh, comme... comme l'ancien argentier. Je pose l'épée sur la table avec l'armoirie Bellaube vers le haut pour qu'il le voie. Il s'agissait de mon père, oui. Tu vois qu'il a forcément, il a une forme d'étonnement, mais contenu. Il est jeune, mais tu vois qu'il essaye de garder une contenance. Néanmoins, il ne sait pas trop comment réagir. Est-ce que... Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que vous êtes mon frère? Tout à fait. Combien de temps l'avais-tu compris? Juste maintenant, quand vous avez prononcé le nom de Bélaube. Je me suis dit que ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Père m'a dit que... Ils étaient sans doute tous morts. Père a été arrêté sous mes yeux. Mère et Colbert, notre grand frère, malheureusement, ils ne sont plus là. Et il reste toujours Léonie, ta grande sœur, qui est ma petite sœur. Mais malheureusement, elle est sous la coupe de Pierre-Lune. Oui. Mais... Vous étiez où, tout ce temps? Vous m'avez pas parlé avant. Je ne suis revenu que très très récemment. J'ai été emmené pour ma survie par l'ancien évêque de Carnandras. Il m'a formé, il m'a aidé et nous sommes revenus très récemment pour faire payer aux deux Pyrrhines ce qu'ils ont fait et faire en sorte que le peuple puisse enfin avoir la liberté qu'il mérite.
Il regarde son père. Ça va aller, mon garçon? Oui. J'ai... J'ai aucun souvenir de tout ça. J'espère Tu que vous étais beaucoup comprenez. trop jeune. Non, il n'y a aucun souci. Tu étais tellement jeune, c'était impossible que tu t'en souviennes. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que Léonie se souvienne de moi non plus. Bien. Et, et maintenant, vous... Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Un mélange de vengeance, de justice et de libération. Un peu, un peu tout ça en même temps. Mais j'imagine que tu parlais vis-à-vis de toi. Les deux. Je me dis que si vous êtes là, si vous êtes revenu après tout ce temps à Carnandras, c'est pas que pour moi. Pas que. À vrai dire, je pensais même que Léonie et toi étiez morts aussi. Mais quoi qu'il en soit, alors est-ce que tu peux juste me rappeler le nom de famille de- du boucher? Martino. Martino. Quoi qu'il en soit, tu es certes né Bélaube, mais ton père, ton vrai père, se nomme Martino. Attends, Certes, il n'est pas ton père biologique, mais c'est lui qui t'a élevé. ouais, j'ai jamais pensé autre chose. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir apprendre à te connaître, si tu es d'accord. Passer du temps avec toi. Ouais, ça serait bien. Et de toute façon, mon père m'a toujours dit du bien de ma famille, enfin, de mon ancienne famille. Et de notre père. Que c'était un représentant du peuple qui avait pas oublié d'où il venait, comme d'autres. Que il avait payé pour beaucoup de choses, mais que sa cause était juste. Même si son nom a été terni, père m'a toujours dit que c'était un grand homme, que Et il s'en était fallu de peu que la révolte fonctionne. Je vous entends de nouveau plus. Je préviens, c'est des fois que vous parliez. Le Discord qui est à 0 là. allô? J'ai un énorme problème sur Discord. Je préviens. Ah, Ouais, ça se met à 0 régulièrement. y a pas, tu peux pas changer de serveur pour voir? Ça changera quoi? De toute façon, il faut qu'on joue ici, donc ça change rien. Non, non, quand je dis, en fait, quand t'es en vocal, tu peux changer de serveur euh, pour éviter que ce soit celui de Paris, par exemple, qui déconne. Tu te mets sur un autre. Ah, je sais pas faire ça. Euh, C'est pas grave, on verra plus tard. Écoute, c'est tout. ok, Si ok, ça rebug, on fera une pause et je ferai ça. ok. 13. Ok. Donc je sais pas ce que t'as répondu. Je sais plus où j'en étais du coup.
Je disais que oui, que notre nom avait été souillé par l'archevêque de Pierre-Lune qui a fait ça pour stopper la rébellion et se faire bien voir et puis prendre du galon. Non, mais c'est juste que la cause était juste et que il a été peint comme un traître, mais sa cause était juste. Il regarde son père. Ouais, j'ai pas bien compris cette histoire que... Faut que vous arrêtiez avec ça. Vous êtes ici chez des amis, y a pas besoin de... On sait qui était votre père. Mais... Nous, on considère que ce qu'il a fait, c'était bien. Vous n'avez pas besoin ici de vous évertuer à cacher ce qu'il a fait. Pour être honnête, il m'a laissé un peu à l'écart de beaucoup de choses. Je ne suis pas au courant de tout. Tout le monde sait. Oui, mais je ne sais pas dans le détail ce qui s'est vraiment passé. La seule chose dont je me souviens, c'est les gardes royaux qui arrêtaient mon père. C'est parce que votre père soutenait la révolte, c'est tout. Et que ça, forcément, ça n'a pas été bien vu. Alors il a payé comme plein d'autres. Malheureusement, les victimes ont été très nombreuses. On se trompera pas plusieurs fois, on fera pas les mêmes erreurs. Alaric, t'es grand maintenant. Et des temps troubles arrivent. Je compterai sur toi pour protéger cette maison et ta mère et tes sœurs. Il se peut que je doive agir comme au bon vieux temps. Ça a bougé ici, petit. Maintenant que les Bellopes sont revenus, on sera pas tout seul. On n'aura plus à se terrer, à baisser la tête. Pas vrai, Clovis? Tout à fait. Nous avons déjà des alliés parmi les grands, entre guillemets. Voilà. Alors, on fait ce qu'on a dit. Vous revenez quand vous avez des armes, quand vous avez des endroits où on peut les ranger, les cacher et armer tout le monde. Moi, je me chargerai de rallier tout ça. Même après tout ce temps, ils se souviendront qui était le hachoir. Vous en faites pas pour ça. Du coup, je lui serre la main. Merci à vous. Il te serre la main. Tu sens une poigne de main ferme. Allez, fiston, dis bonsoir à ton frère. Tu le reverras bientôt. Alaric te tend une main bien décidée, mais sans plus. D'accord. Bah, je serre à la manière d'un guerrier, quoi. Très bien. Alistair, tu viens de faire ta sombre découverte. Près des égouts de la ville, dans le manteau. Ouais. Et je pense que je ne vais pas chercher à rester trop longtemps. J'ai quand même pu voir. Enfin, j'ai clairement pu voir qu'il avait le visage fondu, etc. hein, ça. Ah oui, oui. Oui, C'est c'est- tel que je l'ai décrit. Ouais. Donc on voit bien que c'est pas naturel. Je prends la hache en main et je vais. Je vais observer les alentours. Ok.
Tu regardes, t'entends un peu des voix ici et là dans des rues adjacentes, même si, comme je te le dis, comme je te l'avais dit, il n'y a personne dans les environs immédiats. Et c'est toujours le cas là, pour l'instant. Ok. Bah dans ce cas-là, je pense que je vais pas attendre et je vais repartir et aller alerter Reynolds. Très bien. Il te faut plusieurs minutes avant de retourner à la planque. Et vu que c'est la nuit, pour rentrer, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que Reynolds étant en bas, il n'y a pas un accès direct. Il faut passer par les habitations et donc les gens qui sont impliqués dans cette planque. On te pose quand même la question pourquoi t'es là si tard, mais ça fait pas trop de difficultés néanmoins. On te laisse passer, mais tu passes chez l'habitant. Et finalement, tu retrouves Reynolds, qui est simplement vêtu d'une cape. Il a une lettre, il est en train d'écrire. Il semble boire un thé. Et lorsque tu rentres, il lève la tête. Alistair, vous êtes là bien tard. Se passe-t-il ? Je regarde le thé et je fais Monseigneur, si cette eau vient du puits, j'espère qu'elle est très bien chauffée. Que voulez-vous dire, Alistair ? Je viens de me rendre à l'hôpital des pauvres. Il y a une maladie qui est en train de sévir et qui a l'air de se propager de plus en plus. Des gens sont atteints d'hallucinations, ils entendent des voix et certains ont des traces noires au fond des yeux. Clovis en a parlé il y a peu, je crois. Vous êtes en train de me dire, Alistair, que vous pensez que l'engeance est présente à Carnandras ? C'est ce qu'ils pensent en tout cas à l'hôpital des pauvres, même s'ils ne savent pas comment l'appeler. Mais c'est les symptômes qu'ils m'ont décrits, c'est ceux que Clovis m'a aussi décrits. Et je me suis renseigné un peu auprès de certains des malades qui étaient là-bas. Ils m'ont dit que tard la nuit, il arrivait à certains de voir des formes, des personnes autour des puits. Je suis allé interroger un gamin qui a été témoin. Et il n'a pas vraiment vu qui c'était ou ce que c'était. Mais en tout cas, il m'a décrit une sorte de bruit de pas erratique. La personne ne lui parlait pas, elle ne faisait que répondre à sa chanson par un autre rythme. Et il la voyait repartir à chaque fois vers l'égout à ciel ouvert. J'y suis allé, j'ai trouvé un corps, le visage fondu. Cela me rappelle les choses qu'il y avait dans le bois aveugle. Et vous dites que cet enfant les a vus. À quoi ressemblait-elle ? A-t-il décrit des créatures, des monstruosités ? Non, il n'a que décrit une personne complètement mitouflée, qui ne parlait pas et ne faisait que des bruits pour s'exprimer, entre guillemets. Disons que quand le gamin venait lui parler ou lui chanter, la chose ou la personne qui était près du puits se mettait simplement à battre en rythme. Étrange et troublant, cette ville est complètement corrompue et encore plus que je le pensais. Et ça pourrait peut-être expliquer pourquoi le Dédale est en train de fuir. Ah, je vois. Je ne sais pas comment nous pouvons l'exploiter maintenant, mais ce qui est certain, c'est que lorsque nous serons en possession de Carnandras, cela devra être l'une de nos priorités. Et nul doute que cela a un rapport avec la guilde des alchimistes. Sinon, comment l'engeance aurait pu s'immiscer jusqu'ici, dans la ville ?
Je ne vois pas d'autre solution ni d'autre explication. Et je ne sais pas si c'est, je ne sais pas si c'est d'actualité ou si c'est au moment où ce Deucalion s'est enfui comme l'ont dit Tristan et Mélissandre. Peut-être que quelque chose qui était enfermé avec lui s'est enfui en même temps. Je ne sais pas si c'est quelque chose que nous pouvons gérer maintenant, Alistair, mais... il est bon que vous l'ayez découvert. Je vais bientôt quitter les lieux. Si possible, j'aimerais que vous avertissiez le prévôt que j'aimerais changer d'endroit avant de nous révéler lors de la manifestation devant la maison aux piliers. Bien. Autre chose, Alistair. Oui, monseigneur. Je m'inquiète quelque peu de nos associés. J'ai envoyé, je l'admets, Tristan suivre Mélissandre. Je la sens hésitante à l'égard de la situation. Et tandis que le général est revenu me faire son rapport, je l'ai senti plus qu'hostile. Si ce n'est de l'hostilité, plein de doutes et de mépris à mon égard et à l'égard de la cause que nous servons. Je les sens vaciller et je m'inquiète que, à ce moment de notre mission, ils puissent fléchir. J'ai besoin d'être sûr que nous pouvons compter sur eux. C'est pas ce que vous suggérez ou si vous avez remarqué quelque chose, mais si c'est le cas, j'aimerais que vous me le disiez. Et maintenant, j'avais pas trop de doutes sur le gamin. Je veux dire, à chaque fois qu'il m'a accompagné, on a fait plutôt une bonne équipe et il ne m'a jamais planté de poignard dans le dos. Il m'a pourtant dit que, sans Jacques, cela ferait longtemps qu'il aurait déguerpi. Or, j'ai cru comprendre qu'il avait donné les moyens à son frère de s'enfuir. Prenez que cela suscite mon inquiétude. Oui, je comprends. Et je peux pas parler en son nom, mais s'il faut que je garde un œil sur lui ou que je lui rappelle que si sa tête n'a pas roulé et s'il n'est pas mort à Marne-en-Lys, c'est en partie grâce à nous. Je pourrais toujours le faire. Si vous en avez l'opportunité, parlez-lui-en. Et si vous sentez le moindre doute, le moindre risque que cela puisse poser problème, vous devez me le dire, même si je pense que sa mère, enfin, celle qui l'a recueillie, est bien investie dans notre cause. Je ne voudrais pas qu'elle nous échappe au dernier moment, considérant le rôle qu'elle doit jouer. Et en parlant d'investissement, monseigneur, est-ce que je peux vous poser une question ? Allez-y, Alistair. Je vous avoue que pour moi et Clovis, l'investissement, la raison de notre investissement est plutôt sans équivoque. Pour Tristan, comme vous l'avez dit, il y avait l'histoire de sa vraie mère et les ordres de sa nouvelle mère. Mais qu'en est-il de Mélissandre ? Si vous la sentez douter, quels moyens avons-nous de la faire revenir dans le droit chemin ? Pourquoi nous aide-t-elle depuis le départ ?
Je sais qu'elle était à vos ordres, mais à part ça, c'est tout ce que je sais. Eh bien, elle se cherchait. Elle avait besoin d'un changement de vie, elle s'était donnée à Radiance, mais jamais complètement. Il y a ce démon, ce Ranald, envers qui elle semble dévouée. Et je partage sa loyauté, Radiance partage sa loyauté avec ce démon. Et je m'en inquiète. J'ai demandé à Tristan qu'il demande à l'un de ses frères de surveiller le camp des battleurs, des gens qu'elle semble connaître ici, en rapport avec son passé. Il se trouve à Orlade actuellement. Je souhaite garder un œil sur eux et ainsi sur elle, car je pense qu'ils ont un rapport avec ce démon envers qui elle se montre dévouée. Vous vous souvenez du fils d'Eléa? Le gamin Orion? Oui. Ouais. Je crois qu'elles sont convaincues qu'il est une sorte d'avatar, de fils spirituel de ce démon. Depuis qu'il lui est arrivé quelque chose. Chose peut-être anodine d'après les sœurs, mais un de ses yeux a changé de couleur. Alors depuis, elles en sont très protectrices, plus qu'avant. Je n'ai rien contre cet enfant. Je m'y suis même attaché, mais je me demande s'il est entre de bonnes mains. Et s'il est aussi spécial qu'elle le pense. Je ne sais pas si il faut le laisser à l'égarement de ceux qui pensent qu'il doit servir un démon. Ouais, cette histoire de démon, ça me fait penser à la Gorgone. En effet, quel que soit le démon, ils ne sont pas fiables. Je lui ai laissé plusieurs chances qu'elle ne semble pas vouloir saisir et je m'en inquiète. J'ai tout fait pour qu'elle suive la lumière de Radiance. J'espérais ne pas échouer avec elle. Je n'ai pas perdu encore totalement espoir, mais je ne peux m'empêcher de douter. Et je ne lui fais plus entièrement confiance. Et Tristan a su où elle allait? Je lui ai dit. Ils sont à Orlade, un village proche de Carnandras. Non, je veux dire, Tristan l'a suivi jusqu'à Orlade, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, je le savais déjà. Il n'a pas réussi à la suivre, elle l'a repérée. Et il lui a dit que je l'avais fait suivre. Ce qui m'inquiète d'autant plus. Si sa loyauté était déjà ébranlée, je pense que cela n'aidera pas. Et Tristan semble la soutenir. C'est ce que ma conversation avec lui m'a laissé penser. Alistair, nous savons où regarder si elle devait nous poser problème.
Jason. Ah ouais. J'ai des Ah ouais. j'ai des crash Discord à fond. Bah, moi, c'était ça quand on parlait avec Poulpi la semaine dernière. Ouais. Même là, je suis pas à fond. Ah. Donc je sais pas si t'as répondu, si t'as dit quelque chose. Non, mais j'allais dire que du coup, il en était d'autant plus urgent de changer de planque. Dites-le au prévôt. J'ai encore le temps là d'y aller Et ou c'est alors, le soir, ça- mais oui, si c'est urgent, vu la situation, si Ouais. tu dis que c'est urgent, Oui, bah c'est urgent. très bien. Tristan. Tristan, toi, tu es également dans le manteau, mais pas tout à fait au même endroit. Toi, tu arrives à la taverne de la Lanterne Brisée. Ouais. Et il se trouve que Edwin y est, et pas seul, il est avec Charles et d'autres types que tu connais avec qui ils sont en train de discuter. Et tu as une mission que Reynolds t'a confiée pour l'un de tes frères. Je te laisse me dire ce que tu fais. Ouais, bah, je vais leur dire bonjour et je vais faire signe à Edwin de me suivre. J'ai quelque chose à lui confier. Est-ce que Charles peut venir ou... Euh, Non, fais-le en solo. Je pense que ça sera mieux. Oui, il parle au gars, à Charles, et puis il s'approche de toi. Tristan, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout se passe bien avec le vieux dans la planque? C'est un peu tendu. C'est un peu tendu, mais enfin. On va voir ce qui va en venir. Beaucoup de choses vont bouger. Et il a des doutes sur une de nos coéquipières et il voudrait qu'on surveille des personnes qu'elle connaît. Enfin Oula. bref, Attends, j'ai pas bref. envie j'ai pas envie de mettre du sel dans tout ça, donc faudrait juste que tu ailles surveiller ces personnes, mais que tu viennes me voir si tu vois des choses bizarres. D'accord, qui c'est? Une troupe de battleurs. Non, mais la personne envers qui il a des doutes, c'est inquiétant, même pour nous, ça, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu te souviens de la dame qui était avec moi, la femme qui était avec moi? La jeune, là? Ouais. Ouais. Elle est venue avec lui, apparemment ça roulait plutôt bien entre eux jusqu'à tout le bordel qui se passe. Sauf que le vieux n'arrange rien et il concède rien et elle a moins confiance en lui. Donc la preuve, il me demande de surveiller des gens qu'elle connaît. Mais Peut-être à juste titre, mais toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'il faut que j'en parle à petite mère? j'en ai déjà parlé. Je lui ai déjà Ah, demandé son d'accord. avis. T'inquiète pas. Ouais. Bon, il faut que j'aille où, alors? Orlade. À Orlade? De bat... Oui. Ah oui, carrément à l'extérieur de la ville. Vaut mieux que tu sois pas là pendant les temps à venir parce que ça risque de chauffer à l'intérieur. D'accord. Ça m'inquiète quand même tout ça. Et écoute, je devrais pas dire ça, mais tu crois vraiment que tout ça en vaut la peine? Que tout ça pour surtout, tu m'as dit que Jacques voulait pas, et Je sais. tu sais comment elle est. C'est pas que pour Jacques. Elle veut faire.
Elle veut écarter son frère, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup tout ça? On va faire rentrer des maboules dans la ville? J'ai déjà vu ce que ces maboules faisaient. Ils ont pas l'air de s'en prendre aux civils. Enfin, juste, ils veulent leur faire peur. Mais je sais pas, et ils ont l'air de s'en prendre que aux membres de Radiance. Donc, de toute façon, on va partir négocier avec Petite Mère, leur parler, leur voir qu'ils sont prêts à concéder. D'accord. Et de toute façon, on va faire tout ce qu'on peut pour éviter la casse. Mais tout est en route actuellement. Et ça risque d'être plus dangereux si on essaye d'arrêter tout ça. Il faut juste limiter la casse. Ouais, mais c'est bien ça qui me fait peur. Et je voulais te demander, Jacques, elle en parle pas trop, petite mère, mais est-ce que tu penses qu'il va vraiment s'en sortir ou est-ce que tu penses qu'il y croyait quand il a dit qu'il allait essayer de partir? Ça me semble impossible. Il avait l'air d'y croire. En tout cas, je crois assez déterminé pour ça. Mais j'ai juste à croire qu'il y arrivera. On s'est vu pour la dernière fois et crois-moi, s'il pouvait être avec nous maintenant, je lancerais le premier avis. Ouais. Mais franchement, j'en parlais avec Charles et... Je vois pas comment il... C'est Jacques, je sais, mais... Et s'il revenait pas, t'imagines? Si on perdait Jacques? À part Petite Mère, c'est lui qui tient le groupe. Regarde, même Yves est fourré chez l'oncle maintenant. Si Jacques revient pas, tout ça, ça sert à quoi? S'il y a plus que nous trois. Je sais pas s'il voudra revenir. Fier comme il est en plus, il s'est fait rabrouer et il veut plus parler à Petite Mère. Yves nous a déjà tourné le dos. Il a fait son choix. Enfin, on sera tous les trois. Et Petite Mère sera toujours là. Mais l'important c'est qu'on soit toujours ensemble et qu'on s'en sorte. Au moindre problème qui se passe à Orlade, je te fais confiance pour éviter. Bien sûr. Hey, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Je reviendrai à toi. Clovis et Alistair, ça va pas être à vous tout de suite, mais je voudrais quand même vous demander, est-ce que vous comptez faire quelque chose d'autre le soir, à part toi aller voir le prévôt, Alistair? Et si c'est pas pour le soir, est-ce que le lendemain matin, vous avez prévu quelque chose? Je voudrais le savoir maintenant. Ouais. Du Dis-moi. coup, moi je voudrais voir avec Krieger pour faire Ah équiper, trouver les planques et tout ça. D'accord. Et ensuite retourner voir Reynolds pour l'expliquer tout ce que j'ai commencé à mettre en place. D'accord. Donc Krieger, ça sera peut-être le lendemain matin. Ou ce soir, pourquoi pas. Ok. Est-ce que... Et moi, je vais sûrement attendre à proximité de la planque de Reynolds, parce que quand il aura bougé, il faudra que je prévienne les autres d'où il se trouve. D'accord. Ok. Donc tu vas monter la garde. Ouais, à proximité. Je vais pas attendre à l'intérieur, hein. D'accord. Ça marche. On verra, Clovis, si on le fait le soir ou le lendemain matin, Krieger. Ça ne te portera pas préjudice si on le fait le lendemain matin. D'accord? Ouais, ok. Du coup, je fais rien le soir. Ah, sauf si t'as un truc à faire. Bah, comme je suis pas au courant,
Ce que j'aurais voulu faire, moi, c'est aller à l'hôpital pour voir si c'était effectivement l'urgence, mais je ne suis pas au courant. Non, tu seras au courant le lendemain quand Alistair t'attendra éventuellement et que tu iras voir Reynolds faire ton rapport et que tu le trouveras peut-être pas. Ou alors tu trouveras Alistair qui monte la garde, l'un ou l'autre. Ok. Bah, tu le verras peut-être le soir même d'ailleurs. Ah bah tiens, on fera peut-être ça. Si vous vous retrouvez vous. Très bien. Mylsandre. Mylsandre, tu es chez le médecin. Il est sur son siège, mort, un œil crevé. Agnès est consciente, allongée. Ses vêtements tachés de sang, elle est en train de se vider de son sang. Et tu viens de balancer une chaise sur le dos de Léandre, que tu viens de reconnaître. Léandre, que tu as rencontré plusieurs fois, qui t'a suivi souvent lors de tes voyages, juste à partir d'Elegia. Léandre, qui est devenu un suivant de Ranald par ton influence, et que tu retrouves là. Et lorsque lui, il se retourne, encore à terre, en train de se relever, et qu'il te voit, ses yeux s'écarquillent. « Mylsandre ! C'est toi, Mylsandre ! Que fais-tu ? » Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Qu'est-ce que Agnès ? Et je vais passer outre le fait que je suis choquée par le fait que ce soit Léandre, mais je me jette vers Agnès pour essayer de... Où est-ce qu'elle est blessée ? Tu t'approches d'elle et tu vois que il est tellement choqué de te voir qu'il te laisse passer. En fait, il s'écarte et il se met un peu plus loin dans la pièce, mais il vous regarde toujours. Comme sous le choc, il a le couteau à la main, ensanglanté, et tu t'approches d'elle. J'ai mal, j'ai froid. Et tu vois que, en fait, elle s'est faite poignarder à plusieurs endroits sur les mains pour se protéger, les avant-bras. Et elle a au moins une coupure au niveau de l'abdomen. Mais tu ne saurais pas reconnaître tout à fait la gravité à cet instant-là. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois ça ? Elle se vide de son sang. Je sais pas, je regarde autour, j'essaie d'attraper un tissu et de presser sur la plaie, et je regarde Léandre et je me dis « Aide-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu fais à Carnandras et comment ?» Pendant que tu lui parles, tu cherches quelque chose, tu regardes, tu passes derrière le bureau du médecin, tu l'écartes, tu écartes sa chaise, tu la pousses comme tu peux, son corps est mort, il a l'œil complètement crevé. Et derrière la table, Léandre te regarde, lui aussi reprend ses esprits. J'accomplis la volonté de Ranald. Ces gens servent la Gorgone. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais je le sais, je sais ça, qu'est-ce que tu fais ? Imbécile ! Tu vois qu'il comprend pas. Aide-moi, Je ne comprends pas. Je fais la volonté de Ranald. Il m'a dit... Je sais, t'as pas compris, t'es allé trop loin, Léandre. C'est toi aussi qui... Et essaie de... Je crois que je vous entends pas à nouveau. Ça y est, c'est bon. Ok. C'est bon. Tu lui disais quoi, du coup ? Je me souviens plus, c'était C'est sur pas le moment. C'est pas grave. Ouais, du coup, je suis derrière le bureau, Tu cherches et tu trouves tes compresses. Et alors que tu lui dis tout ça, tu lui dis « Mais bouge-toi, qu'est-ce que tu fais ?» Il est face à toi et quelque chose change chez Léandre. Ses yeux deviennent comme pris d'une stupeur. Tu es derrière le bureau et une image, un rêve se superpose à cette réalité. Tu te revois dans un rêve que tu as fait à Carnandras au couvent, derrière une table, la table de Lydia, et de l'autre côté, Léandre,
Et tu le revois se désagréger complètement, se transformer en cadavre et disparaître en poussière. Alors dans cette réalité, ce n'est pas ce qui se passe. En revanche, il tombe à genoux. Face Léandre, contre tu terre. te rends- Attends, Qu'est-ce que... attends. Et alors qu'il tombe, l'air confus, il y a quelqu'un derrière lui. La personne derrière lui porte un couteau, désormais ensanglanté. Cette personne est relativement jeune, peut-être un peu comme toi, les cheveux bruns. Et d'une certaine manière, elle est toi et tu es elle. Mélisandre, toi ici, il s'agit de ta meilleure amie d'un lointain passé, Chloé, dont tu avais pris le nom. Mélissandre va changer totalement de posture. À la panique va céder Enfin, elle va revenir un petit peu plus... beaucoup plus méfiante, beaucoup plus sur ses gardes et très amusée. Un petit sourire qui se dessine sur son visage, en fait. Je me demandais ce que la Gorgone avait préparé. Je m'attendais même plutôt à ma sœur, en fait. Oh, elle va bien si c'est ce que tu demandes. Non, ce n'était pas ma question. C'est vrai que tu l'as abandonnée, comme tu as abandonné ton village il y a des années. Mais je t'en remercie, à présent. Et je vois que... il regarde un peu partout autour d'elle. Tu es dans un endroit des plus incongrus. Je vois que tu n'as pas non plus perdu ton temps. C'est toi qui l'as tué ? Elle montre d'un geste du menton le médecin mort juste à côté de toi. Non. C'était lui. Lui ? Elle regarde à ses pieds. Il va bientôt rendre son dernier souffle. Tu vois effectivement que Léandre respire encore faiblement, mais il est bien par terre, face contre terre. Et je pense que ça va être la même chose pour elle là-bas. Tu vois que Agnès a les yeux fermés, elle respire encore, mais elle n'est plus consciente. Je pense que tu t'es perdu en chemin, Mélisandre. Ah oui? Certains aimeraient que nous te laissions une dernière chance. Personnellement, je n'y crois pas, mais je vais quand même le Pourquoi faire. tu parles? Tu as abandonné ta sœur, mais tu as encore une chance de la retrouver. Tu as une chance de te libérer de l'étreinte du fleuve. Achève ces deux Comment? personnes. Montre que tu es avec nous. Achève-les. Et peut-être qu'il y aura un espoir pour toi. Peut-être. Avec vous? C'est... Avec toi, mais tu... Qui sers-tu, Chloé? La Gorgone, bien sûr. Tu m'y as abandonné. Non. Non, non, non. Moi, je ne t'y ai pas abandonné. Tu n'as plus beaucoup de temps. Ils vont rendre leur dernier souffle. J'ai besoin de voir que c'est toi qui les achève. Et ensuite, j'aurai besoin que tu renies Ranald. Je vais m'approcher d'Agnès. Vous me libérez ensuite. Et vous libérez aussi ma sœur.
Oh, non. Pour Astrid. On ne la libérera pas, mais tu peux la retrouver si tu te joins à nous. Mais tu dois pour ça tuer ces deux êtres tout en reniant Ranald. Et ensuite, lorsque tu auras fait ça, tu devras accomplir la volonté de la Gorgone. Aider ton prêtre. Aider Obscura. Et alors, tu pourras nous rejoindre et retrouver ta sœur à nos côtés. C'est ton choix maintenant. Ou alors, nous allons avoir un problème. Et tu vois qu'elle lève légèrement le couteau ensanglanté qu'elle a dans la main. Je précise que t'en as un aussi. Hein. Oui, oui. Que fais-tu? Je vais m'agenouiller près d'Agnès. Putain. Et je vais... Oh. Je suis tellement désolée. T'es pas obligé d'obéir. Hein. Je vais prendre le couteau et... Non. Non. Non, non, tu sais quoi? Non. Je me relève. Non. Non, je n'abandonnerai pas Ranald. Alors, comme Je je le pensais. n'abandonnerai pas Ranald et je n'abandonnerai pas Reynold. Tu ne peux pas être loyal aux deux, c'est impossible. Alors que si tu es loyal, si tu devenais loyal à la Gorgone, tu pourrais rester loyal à Reynold. Mais... Et je renierai aussi le démon qui m'a aidé. Eh bien, une fois de plus, tu abandonnes les tiens. Tu abandonnes ton ami, moi, et tu abandonnes ta sœur, alors que je t'offre une chance de la retrouver. Une chance que tu as pourtant renié. Honte à toi, Mélissandre. Non. Non, je n'ai pas honte et je ne rougirai pas. Et... Eh bien... Alors nous allons rester là et attendre qu'ils meurent tous les deux. Elle a un petit sourire. Mauvais. Que fais-tu? C'est le moment de prier Ranald. Fort. Ah. Je vais... Si je m'approche de Léandre, elle bouge ou pas? Genre si je fais un pas vers Léandre? Non. Elle serre son couteau. Je vais juste... Enfin, je vais m'agenouiller à côté de lui et caresser ses cheveux. Avant de... Oh putain, ouais, mais c'est joué son... Tant pis. Avant de lui trancher la gorge. À qui? Pardon, à Léandre. D'accord.
Et ouais, du coup, je fais ça et en même temps, très vite, en murmurant ô apôtre du destin, libère ma chair et ouvre-moi à ce qui existe par-delà ces rêves. Je suis ta fille, perdue et faible, je te rendrai fière et son sang sera le tien. Et je le répète comme une espèce de litanie, vraiment, je me raccroche à ça. Sa gorge s'ouvre, le sang ruisselle. Il trépasse très rapidement. Eh bien, même tes nouveaux amis ne peuvent compter sur toi. Tu es vraiment un Si. monstre. Non, il l'a rejoint. Tu es maintenant à peut-être 2 mètres d'elle, juste derrière Léandre. Elle n'a toujours pas bougé. Pendant ce temps-là, Agnès est en train de mourir. Que fais-tu ? Il va falloir me répondre là, parce que sinon elle va mourir. Ouais, je sais, je sais. Je vais essayer de penser sa plaie. Alors il faut que tu recules pour ça. Et alors que tu t'avances en direction d'Agnès, tu vois qu'elle se rapproche de toi en marchant, couteau à la main. Doucement. Non, Un pas après Chloé, l'autre. non. Tu as fait ton choix, Mélissandre. Oui, mais toi aussi, tu as fait ton choix. Tu peux très bien venir avec moi. Arrête. Arrête, tu vois tout ce que ça sème derrière nous. Regarde-toi et regarde-moi, nous n'étions pas si différentes auparavant. Tu es Je parti. ne dis pas que la Tu n'es Gorgone. jamais Mais je revenu. sais, je ne suis jamais revenue. Mais nous n'avons pas fait ce choix, nous n'avons pas fait ces choix, nous pourrions Tu es maintenant nous retrouver. debout devant Agnès et elle s'approche. Elle est maintenant à un petit peu plus d'1 mètre de toi. Je vais juste attendre Non. qu'elle meure. Pourquoi? Et ensuite Qu'est-ce je que te ça va tuerai. déclencher? Rien du tout. Mais au moins tu subiras la conséquence de tes choix. Tu sembles vouloir la sauver. Alors tu vas la voir mourir avant de la rejoindre. Et elle attend. Juste à 1 mètre de toi. Bah vas-y, je me jette sur elle. Tu fais un pas vers elle et à ce moment-là, Ouais, je plonge. tu plonges.